Ce que je veux, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Il n'y a aucun doute que la volonté de Dieu est que je sois sanctifié. Mais est-ce bien ma volonté ? Suis-je décidé à laisser Dieu accomplir en moi tout ce qui a été rendu possible par la rédemption ? Vais-je accepter que Jésus soit fait pour moi sanctification et que la vie de Jésus se manifeste dans ma chair mortelle ? Ne vous contentez pas de dire « comme je désire être sanctifié ». Ce n'est pas vrai. Vous ne le désirez pas. Cessez de soupirer et prenez l'affaire au sérieux. Tel que je suis, sans rien à moi, je viens. Acceptez avec une foi sincère que Jésus-Christ devienne votre sanctification. Et le miracle de la rédemption s'accomplira en vous. Tout ce que Jésus a rendu possible m'est accordé comme un don gratuit du Dieu d'amour, à cause de l'œuvre qu'il a lui-même accomplie. Jésus m'ayant sauvé et sanctifié, l'attitude que je dois avoir est celle d'une humble et profonde sainteté. Une sainteté orgueilleuse n'est pas la sainteté. Cette sainteté a sa source dans une sincère repentance et dans un sentiment de honte et de déchéance inexprimable. Mais en même temps, je fais la merveilleuse découverte que l'amour de Dieu a fait irruption dans mes ténèbres. Alors que je ne me souciais pas de lui, il a tout accompli pour mon salut et ma sanctification. Il n'est pas étonnant que Paul dise « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». La sanctification m'unit à Christ et par lui à Dieu, et c'est l'expiation qui produit toutes ces merveilles. Ne prenez jamais les faits pour la cause. Les faits en moi, c'est l'obéissance, le service, la prière, qui résulte de ma reconnaissance pour la sanctification opérée en moi grâce à l'expiation.